Il est 7h26, 20 départements de la... La Corse, oui, la Corse, bah oui, bien 7h26. Et 16 la Charente, ça commence par un C. Et 17 la Charente-Maritime. Bon, allez, il est quelle heure? Il est 7h26. Nous sommes avec Éric Revel. Éric, si nous allions entre Toulouse et Castres. Oui, absolument. On y va? Absolument. On y va. Haute-Garonne, Toulouse et Castres. Le Tarn. Oui, l'autoroute A69. Le fameux projet d'A69. 53 kilomètres d'autoroute. Avec un projet qui est largement engagé. Et l'État qui a fait appel de la décision du tribunal administratif de la fin février. Pourquoi? Parce que le tribunal avait arrêté, stoppé net le chantier. Alors, il y a appel de l'État depuis hier, ça a été officiellement déposé. Il y a aussi, et ça c'est intéressant, dans la demande de l'État, un sursis à exécution, c'est-à-dire une décision rapide pour reprendre le chantier rapidement. Il faut noter quand même, parce que c'est parfois rare sur des sujets aussi complexes, que à la fois le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui était venu le dire chez vous, Jean-Jacques, et à la fois la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, sont d'accord. Tous les deux sont solidaires de cet appel pour un chantier qui a déjà coûté 300 millions d'euros. Et qui devrait, même si des associations écologistes évidemment sont contre, qui devrait désenclaver le département du Tarn. Voilà, décision sur la suspension du chantier avant juin. Voilà. Apparemment, et ça va sur le fond, en revanche, pas avant la fin de l'année. Voilà, sur le fond, pas avant de la fin de l'année. Les positions des élus du Tarn, de l'État et des associations écologistes sont irréconciliables. Ben oui, vous avez ce chantier donc qui est suspendu depuis le 27 février. D'un côté, les partisans de l'autoroute, donc l'État, vous l'avez dit, les élus locaux du Tarn, mais aussi, écoutez bien, le futur concessionnaire. Et là, il y a quelque chose que la justice regarde de très près, c'est la durée de la concession. Imaginez que ce concessionnaire a obtenu 55 ans d'exploitation possible de la future autoroute. Voilà. Donc c'est une durée très longue que la justice a également dans le viseur. Et puis de l'autre côté, il y a les associations d'écologistes, entre parenthèses, associations souvent financées par l'État. Donc l'État attaque en appel des associations qu'elle subventionne elle-même. Alors, sérieusement, les associations, elles défendent bien sûr l'intégrité environnementale du site. Elles estiment que ce chantier entraîne une destruction de zones boisées, de terres agricoles, sans parler évidemment du coût du projet, 450 millions d'euros. En tout, rappelons que le chantier, faut le rappeler, a été déjà réalisé aux 2/3, puisqu'il avait obtenu tous les feux verts. Oui, 300 millions engagés. 300 millions engagés. Au-delà de ces oppositions, cette autoroute est-elle d'utilité publique? Alors, c'est la question centrale. Est-ce que la population a été consultée? La population, à mon sens, n'a pas été consultée, mais dans les manifestations qu'on a vues entre les pros et les antis, du côté des Antilles, il y avait quand même beaucoup de gens qui n'étaient pas du coin. Il y avait quelques agriculteurs dont les terres avaient été, entre guillemets, spoliées, mais il y avait beaucoup, évidemment, de membres d'associations qui n'étaient pas du tout du secteur. C'est ce que dit, par exemple, Bernard Carillon, le maire. Alors, utilité publique, oui, elle avait été reconnue, mais la justice a annulé cette utilité publique au principe qu'il n'y avait pas de raison impérative, puisqu'il y avait des atteintes à l'environnement qui étaient occasionnées par ce chantier. Bon, vous voyez, c'est un dossier complexe. Les élus du Tarn disent qu'ils en ont besoin pour désenclaver le département. Les associations mais la population est majoritairement favorable à cette... c'est ce que je vous dis, elle ne manifestait pas contre. Ceux qui ont manifesté contre, c'est des gens qui venaient d'ailleurs, le plus souvent. Oui, la population locale est pour. Alors, là, 0800 26 300 300, vous réagissez, merci Eric, vous réagissez. Et j'en parlerai à mon invité, Benjamin Lucas, lui, qui évidemment, je pense, est contre la poursuite du chantier. Il est député des Yvelines, Génération, le parti de Benoît Hamon. Il est affilié au groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Benjamin Lucas, 8h30. Il est 7h30. Je lui parlerai des ZFE aussi. Il est quelle heure? 7h30.